Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. D'après les informations qu'on a reçues sur les réseaux sociaux, Benzema penserait à quitter le Real Madrid. Déjà, je comprends le fait que certains soient choqués, mais aussi il faut comprendre que Benzema arrive en fin de carrière. Benzema, la saison dernière, où il a eu ce déclic monumental, où il nous a pondu une saison exceptionnelle, je pense que déjà, on peut juste que apprécier et remercier Benzema pour tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Mais déjà, moi, je pense que c'était prévisible, dans le sens où Karim nous a offert l'une des plus belles carrières, je pense, au niveau du football qu'on ait pu admirer sur les 2 dernières décennies. Pourquoi? Parce que Karim Benzema, tout ce qu'il a subi au Real Madrid, tout ce qu'il a vécu au Real Madrid, et tous les fans du Real Madrid, c'est pas les fans qui sont arrivés il y a 2 jours, les fans qui ont connu l'arrivée de Benzema en 2009, le passage sous Mourinho, la concurrence avec Higuaín, le fait que même nous, fans du Real, bon, moi aussi je pensais que peut-être qu'il n'aurait jamais eu sa place au niveau du Real Madrid. Mais non seulement ça, il faut apprécier l'intelligence que Benzema a eu d'adapter son jeu, de passer en numéro 2, de devenir un faux numéro 9, d'être intelligent dans ses déplacements, pouvoir adapter son jeu à ses coéquipiers afin de se rendre indispensable à tel point que sur la seconde décennie, il est devenu l'un des joueurs, l'une des pièces maîtresses de cette équipe. Ensuite, terminer en tant que capitaine et finir avec un ballon d'or, je pense que Benzema, c'est une preuve de travail, c'est-à-dire que quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut jamais abandonner, peu importe les obstacles qui se trouvent sur votre chemin. Le joueur a été suspendu par l'équipe de France, privé par d'équipe de tournois internationaux pendant des années. Franchement, il faut juste apprécier. Pourquoi je pense que c'était prévisible à mon avis? Parce que la saison dernière, je l'avais dit à ma mère qui est aussi une grande fan du Real Madrid, je l'ai dit que Benzema, la saison qu'il nous a pondue, il ne pourra jamais la répliquer, il ne pourra jamais la refaire. Pourquoi? Parce que la saison dernière, c'était ce qu'on appelle une saison où Benzema était en transe, une saison où Benzema était dans tous les bons coups. Et quand tu vois ce genre de performance-là, tu peux pas les répliquer. C'est pas que c'était de la chance, mais c'est vraiment un moment où tu es dans ton monde, dans ta bulle, où personne ne peut te toucher, personne ne peut t'atteindre. Tu es dans un espace mental, physique, émotionnel, où tu peux tout réussir. Et Benzema, quand on regardait les différents matchs, par exemple, le but qu'il met face à Chelsea, la tête dans la lucarne de 90 face à Edouard Mendy, qui est un superbe gardien. Certes, cette saison, c'est pas, avec Chelsea, c'est pas le Edouard Mendy qu'on a connu en champion d'Europe, mais quand même, Edouard Mendy, l'année dernière, faisait partie des meilleurs gardiens au monde. Donc, on va pas se mentir. La lucarne qu'il lui a mis avec un coup de tête en plus, en première intention. Ensuite, le but face à City, centre Mendy un petit peu flottant, reprise pied gauche, le sang-froid, penalty, Panenka sur Ederson dans un moment compliqué. En finale, il marque un but, bon, refusé sur hors-jeu. Mais vraiment, le joueur est dans tous les bons coups. Le triplé face au PSG. Tout ça, c'était des signes que voilà, sa saison serait une saison légendaire. Et ça a été une saison légendaire, récompensée par un ballon d'or. Je pense que c'était vraiment une saison où il a tout donné. Il a tout donné. Et c'est pour cela, et je pense que cette saison, il est en train de subir les répercussions de tous ses efforts de l'année dernière. Cette saison, il a énormément été blessé. Et jusqu'à présent, il y a énormément de blessures qui n'arrivent pas à guérir. Quand on le voit dans les matchs, on sent que dès qu'il entame les matchs, c'est plus la même intensité. Oui, il nous met des triplés, doublés sur 4 ou 5 matchs ces derniers temps, mais c'est pas le Benzema de l'année dernière. C'est plus les mêmes performances. On voit que, par exemple, tu peux le voir, il court, de temps en temps, il a des petites mimiques, il boite un peu, il est au ralenti, il est pas bien placé. Certes, il y a des matchs où il nous a planté des triplés, même presque un quadruplé face à Mallorca. Valladolid, où la balle va frapper le poteau, etc. pour le quatrième but. Donc, franchement, on peut se dire que Benzema, oui, il a des moments, mais c'est plus le Benzema. C'est les répercussions de tout ce qu'il a fait l'année dernière. Donc, franchement, on va dire que la récompense suprême a été son ballon d'or. Ça aurait été encore plus beau s'il n'avait pas raté sa Coupe du Monde. Bon, on ne sait pas pour quelle raison Didier Deschamps l'a écarté, parce qu'il y a peut-être des problèmes entre eux. Donc ça,
on laisse ça sur le côté. Donc on ne sait pas pourquoi on lui a privé de cette Coupe du Monde, parce que je pense que ça aurait été la plus belle récompense pour Karim Benzema. Le fait de ne pas être en équipe de France, de revenir en équipe de France, de remporter la Nations League avec la France. Bon, c'est pas un trophée majeur, mais quand même, tu la remportes. Et en plus de ça, tu vas en Coupe du Monde. Tu reviens en équipe de France, tu gagnes la Ligue des Nations, pardon, tu vas en Euro, tu es l'un des rares joueurs qu'on peut critiquer dans cet Euro. Ensuite, tu vas en Coupe du Monde, tu aurais dû gagner la Coupe du Monde parce que la France arrive en finale. Et je vous assure que si la France avait un Benzema en pointe en finale, tout respect que j'ai pour Giroud, Giroud et Benzema, pour moi, c'est pas la rivalité. Pour moi, ils sont compatibles l'un avec l'autre. Mais je vous assure que là, si on avait eu un Giroud, Benzema et les autres, ça aurait été une victoire de la France. Beaucoup de gens pensent que je suis français, je ne suis pas français. Je ne supporte pas l'équipe de France et c'est l'une des nations que je n'aime pas en termes de football. Mais quand même, ça ne m'empêche pas d'apprécier tous les grands joueurs que la France a produits, dont Benzema. Donc franchement, Benzema, il aurait dû terminer sa carrière avec cette Coupe du Monde et ensuite faire une dernière saison, faire la passation de pouvoir à celui qui aurait dû devenir son numéro 2, ce que le Real n'a jamais fait, à avoir un bon numéro 2 pour atteindre le niveau de Benzema, parce que Mariano, voilà, donc logiquement parlant, je pense que c'était prévisible. C'était prévisible dans le sens où il est en train de payer les répercussions de sa saison ultime. Ok? Donc, moi, personnellement, je pense que au lieu de critiquer ou de s'attendre à ce que Karim finisse sa carrière au Real, si le joueur pense qu'il peut encore jouer au football, vaut mieux faire comme Iniesta ou comme Cristiano Ronaldo, aller dans un championnat où il y a beaucoup moins de pression. Et en plus, la couverture médiatique de Benzema, ça va rapporter. Il connaît sa valeur. Je pense que ça ne changerait pas le point de vue que nous, Madrilènes, on a sur Benzema, que Benzema, en arrivant au Real Madrid, avec toute la concurrence qu'il a eue, il termine quand même parmi les top 5 meilleurs buteurs du Real Madrid. Il est quand même le meilleur passeur de l'histoire du Real Madrid. Il a dépassé Cristiano Ronaldo après le départ de Cristiano Ronaldo. Il est l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Donc franchement, il faut juste apprécier la carrière que Benzema nous a pondue au Real Madrid. Maintenant, il faut recruter un numéro 2. Donc la prochaine vidéo sera la vidéo concernant le recrutement, mes avis, et mes avis, on va dire les différents postes auxquels le Real doit recruter et les différentes options viables qui sont sur le marché. Donc franchement, moi, je pense que c'est prévisible. Est-ce qu'il va partir cette saison? Non. Je pense que Benzema va attendre pour faire la transition et faire une passation de pouvoir à un autre. Et effectivement, c'est comme je disais par rapport à Modric Kroos, Benzema et Cavani, c'est comme Busquets et Alba. On arrive à une fin de cycle. Ils ont tout donné. Maintenant, il faut passer là. Il faut faire une passation de pouvoir. Il faut passer la patate chaude aux autres maintenant. C'est aux jeunes de prendre leurs responsabilités. Maintenant, au Real Madrid, il n'y a pas d'autre numéro 9. Donc forcément, je peux comprendre la panique. Si Benzema part, qu'est-ce qu'on fait? Je peux comprendre. Le Real aurait soi-disant recruté Ocelou. Ok, mais il y a bien mieux que Ocelou en Liga. Donc, en tout cas, la prochaine vidéo sera par rapport au recrutement du Real Madrid, aussi peut-être l'arrivée certaine de Bellingham, entre guillemets, donc on attend toujours la confirmation. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.